monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Ah, il me faudrait, ne bouger pas. Alors attendez, hop. J'espère que vous allez bien. Je croyais que j'avais de l'encens allumé et non. Donc je vais allumer ça. Voilà, j'ai toujours le nez au matin, moi. C'est cool. Je fais des allergies en plus. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux vous faire passer. Donc on est vraiment... Oula, le matin, excusez-moi. Les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Donc on va regarder tout ça ensemble. J'espère vous annoncer du bon. Et donc on va. Donc là, je vois une décision. Ça peut être un jugement. Ça peut être pour un litige. Mais il y a une prise de décision de toute façon liée. Ça peut être de l'administration. Ça peut être un procès. Mais voilà, il est question de ça. Je vois quelqu'un qui va avoir quelqu'un qui va avoir une forte culpabilité par rapport à la décision, et puis cette personne va être fortement jugée, va avoir très très honte quand il y aura ce verdict. Moi, ça, je ne dis rien. Oh là là, excusez-moi, je venais. Oh là. Donc là, il est question de, excusez-moi. Et je sais pas, tous les matins, j'ai ce nez qui coule et c'est vraiment désagréable. Je suis vraiment désolé. Voilà. Il est question déjà par rapport à ce truc-là, la culpabilité, le jugement, la honte. Déjà, j'ai l'impression que bon, il commence à avoir des changements. Je pense qu'on commence à comprendre des choses. Parce qu'on peut aussi vous en jouer. En jouer, vous savez les gens comment ils sont. Donc en jouer, appuyer dessus, te faire avoir honte, des choses comme ça. Il y en a, ils sont assez fortiches de ce côté-là. Excusez-moi. Et donc là, on parle il va y avoir des ouvertures, du changement, des transformations par rapport à cette situation où, bon, toi déjà peut-être que tu as honte, que tu culpabilises. Et vous savez, il y en a, ils le sentent. Donc ils le sentent ou ils le voient et ils en jouent. Donc on te dit vraiment arrête avec tout ça. Tu n'as pas à avoir de la culpabilité, tu n'as pas à avoir honte. De toute façon, il y a les ouvertures par rapport à ça. Par rapport à cette culpabilité, le jugement, le regard des autres. De toute façon, il y a l'ouverture et il y a une solution par rapport à ça. Et c'est comme si, par rapport à cette situation, de toute façon, c'était en lien comme si tu voulais changer des choses dans ta vie, aller vers autre chose, d'accord? Et pour moi, de toute façon, il y a la transformation et tu vas aller vers une autre destinée, d'accord? Donc voilà, ça sert à rien de te faire culpabiliser. Et puis il y a quelque chose qui va pas. Il y a un échec. Alors déjà, il y a l'échec et mat concernant cette culpabilité, le regard des autres, le jugement et puis la honte. Moi, ça m'énerve. Il y a vraiment de toute façon une situation où une ou des personnes te regardent d'un mauvais œil. C'est une personne ou des personnes noires. C'est comme si toi, t'es l'ange et face à toi, c'est le diable.
diable, c'est le noir, c'est le lugubre, quoi. Et on parle qu'on veut faire aller à un échec et mat, faire tomber une ou plusieurs personnes, on veut gagner la partie, voilà, absolument. Donc on parle d'un échec et mat, hein, et aussi de cette culpabilité par rapport à cette situation, le jugement, le sentiment de honte, comme si tu faisais quelque chose qui n'était pas bien, hein, d'accord. On parle aussi d'un échec et entre deux personnes, hein. Je vois donc la personne qui est noire, sombre, obscure, hein, et je vois de l'autre côté, face à ça, je vois l'ange qui tombe face, qui tombe face au diable, en fait. D'accord. Et il y a aussi un échec par rapport à une distance qui peut être physique entre ces deux personnes. Il y a aussi une distance par rapport au monde. Quand je dis le monde, c'est le globe, c'est la distance kilométrique, ça peut être un autre pays. Il y a aussi ce truc par rapport à faire de la route, des placements, et c'est comme si par rapport au diable, l'ange, il tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'ange tombe face au diable. On parle aussi du travail. Hein, on parle de travail. Oh, ça m'énerve. Hein. Du travail à distance. Alors, ça peut être des personnes qui travaillent de la maison à distance. Ça peut être aussi, on parle d'un travail où on a besoin de bouger géographiquement pour son boulot, hein, faire de la route, voiture, train, avion, des choses comme ça. D'accord, on parle de ça. On parle, ça m'énerve ce matin. On parle aussi professionnellement. Je vois des personnes qui vont devoir se déplacer, hein, la route, par voiture, par train, avion. Bon, je vois pas mal de déplacements qui arrivent. Puis on va beaucoup travailler hein, au niveau professionnel. Hein. Alors là, ça va y aller. Je vois que vous allez être très occupés. On parle aussi que dans votre travail, méfiez-vous, hein, soyez toujours vigilant ou vigilante sur la méfiance, méfiez-vous des ruses dans le travail. On parle aussi d'un travail, quelqu'un qui s'occupe aussi ou qui va s'occuper également de sa vie amoureuse. D'accord. De sa vie amoureuse, qui va faire, j'ai l'impression, des démarches, des papiers. Je suis vraiment désolée, je sais pas ce que j'ai ce matin. Qui va aussi s'occuper de travailler, de faire des papiers, des démarches pour sa vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui peut être à distance de vous, ça peut être que quelques kilomètres, beaucoup de kilomètres, même à l'étranger, mais je vois vraiment qu'on va aussi s'occuper de cela, hein, d'un amour à distance. Hein, donc voilà. Hein. On parle d'un homme chevaleresque, un homme chevalier, un homme qui va aller de l'avant, un homme, voilà. Un homme qui travaille sur lui, qui travaille, qui va faire énormément de choses, un homme qui bosse énormément ou qui va travailler énormément hein, professionnellement. Je vois un homme qui bosse beaucoup. Hein, et puis un homme aussi qui va travailler sur sa vie amoureuse. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'il dort pas. Et cet homme, il est question, j'ai l'impression qu'il il va retourner vers sa belle. Hein. Il a dû avoir un éloignement, je vois, ou une rupture, ou un éloignement, mais je vois que cet homme va retourner vers sa belle. Hein. J'ai l'impression qu'il va se réveiller, ou qu'il s'est réveillé et qu'il retourne vers sa belle. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression, hein, qu'il va retourner vers sa belle. Ouais. On parle aussi de... Il y a des personnes qui doivent sentir cela.
que votre chéri va revenir vers vous. Parce qu'il y en a, on parle de clairvoyance, de ressenti très fort par rapport à un retour de votre chéri dans votre vie. Hein. On parle d'un retour aussi, d'un retour de flamme, ton chéri, toi, par rapport au ressenti, ta clairvoyance. Hein. Alors, quand on parle de retour de ton chéri, et aussi par rapport au ressenti, la clairvoyance, alors attention, ça dépend ce que tu as semé, hein, aussi par rapport à ta chérie ou ton chéri. Tout dépend ce qui s'est passé entre vous deux. Alors, ça peut être une bonne récolte quand ton chéri va revenir vers toi, comme une mauvaise récolte pour lui. Tout dépend ce que ton chéri a fait. Hein. Donc, ça peut être bien pour lui, comme ça peut être mauvais. Tout dépend ce qui s'est passé. On parle aussi d'un retour de ton chéri vers toi, et puis on parle aussi de la famille, hein, de vos familles, de l'ascendance, de vos familles, du couple, là, et il y a un retour de flamme par rapport à ça, hein, entre vous deux. Donc après, ça peut être en bon comme en mauvais. Tout dépend de ce qui s'est passé. Hein. Alors après, on parle aussi qu'il va y avoir dans des accusations une femme ou un homme vis-à-vis d'une autre femme, d'accord. Il va y avoir, j'ai l'impression, un procès. Il va y avoir un procès. Il va y avoir des reproches. On va laver son linge sale en public, des reproches, des accusations, hein, et aussi dans cette famille, la descendance, et puis sur un couple, hein, quelqu'un vraiment qui va laver le linge sale en public de cette famille et de ce couple. Hein. J'ai l'impression que c'est vous et la personne, le retour de flamme, la personne qui revient vers vous. On parle aussi qu'il va y avoir vraiment une grosse instabilité, hein, pour un homme qui va subir des reproches, des accusations, pour moi, d'une femme, et aussi par rapport à une autre femme. Et ces accusations, la personne, cet homme-là, face à cette femme, et sûrement ta copine ou ta future, ta chérie, tu vas plus savoir où tu en es, hein, parce que attention les reproches et les accusations, et puis aussi sur ta famille. Hein. On parle qu'il va y avoir une évolution des choses qui vont évoluer, hein, lors de ce procès, des accusations, des reproches, le juge, la femme, l'autre femme. Bon, ça va y aller franco. Hein. On parle aussi d'une femme, d'un homme qui a des rêves, Elle rêve le jour, elle rêve la nuit, et dans ses rêves, que ça soit le jour ou la nuit, j'ai l'impression qu'elle fait des rêves où elle doit se faire juger par une femme qui doit lui faire des reproches, des accusations, une femme qui retient de réaliser son rêve. Et il y a quelqu'un qui se prend par rapport à vous, qui se prend pour la reine, hein, la reine qui est pleine de venin dans les propos, les accusations et puis les reproches de toute façon qu'on te fait dans tes rêves. Mais quand tu dors, hein, tu dois faire des rêves où tu vas rêver de cette femme, d'accord. Et de toute façon, que tu sois réveillé ou que tu dors, même réveillé, tu dois te dire un jour ou l'autre, il va me tomber cette femme dessus et qui va m'accuser et me faire des reproches par rapport à ou à ton ex ou la personne que tu aimes. D'accord. Et toi, de toute façon, tu as un rêve par rapport à cette personne. Voilà. Alors, il y a des choses qui avancent, hein, mais pour moi, tu auras des accusations et des reproches de cette femme. On parle aussi que, ah oui, hein, tu vas avoir alors, ça peut être cette femme qui va essayer de te faire culpabiliser, par rapport que tu es avec la personne avec qui elle est actuellement et qu'elle va se séparer, pour moi, de toute façon. Et pour moi, elle va essayer de te faire culpabiliser d'être avec son compagnon ou son mari. Elle va essayer de te faire culpabiliser, tu vois, que tu aies honte, tu vois, de ce que tu fais, que genre tu es avec la personne avec qui elle est. Donc elle va essayer de te faire culpabiliser
Hein. Puis, je pense qu'elle va essayer, elle va aussi, genre, être hautaine, elle va aussi être, essayer d'être au-dessus de toi, tu vois, qu'elle est mieux que toi. Tu vois, vis-à-vis de toi, qu'elle est mieux que toi, c'est une reine, une princesse, que sais-je. Et elle va essayer de te faire culpabiliser. Elle va aussi essayer de te faire culpabiliser d'être avec la personne avec qui elle est, oui. Elle va aussi te juger, et puis que tu aies honte de ce que tu fais. D'accord? Et je pense aussi que où elle t'observe, il y a un truc comme ça. Où elle t'observe déjà, où elle va le faire. On parle de toute façon que malgré la culpabilité, malgré la honte et tout ça, il y a une prise de décision par rapport à cette situation. Hein, voilà. Hein. Il y a la naissance, il y a la naissance d'autre chose et pour moi, il y a un jugement, hein, donc qui arrivera de toute façon à faire. Donc voilà. Allez, on va regarder. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la fatalité. J'ai une grosse instabilité. D'accord. J'ai la jalousie. Donc, le contrat, signature. Hein. J'ai l'amour. Okay. La sexualité et l'amour. L'ouverture. Donc là, pour moi, il est question de fatalité. Hein. Il y a une grosse fatalité, hein, quelque chose voilà, hein, qui part en biberine. Hein. Ça va pas du tout. Il y a une grosse instabilité dans la vie d'un monsieur. Il sait que ça part en scratch dans sa vie. Hein, c'est vraiment comme s'il allait s'écraser. Hein, ça va pas du tout. C'est en chute libre, hein, ça va pas. SOS, SOS, ça va pas. Hein, voilà. Hein, il y a une grosse instabilité dans sa vie. Il ne sait absolument pas où il va. Hein, c'est comme voilà, hein, comme quand vous êtes sur le fil, hein, c'est ça, hein, et que tu n'as pas de parachute et que si tu tombes, ben, c'est fini pour toi, quoi. Hein, t'as pas de parachute ou pas de corde derrière, si tu tombes, c'est mouta. Donc voilà, il y a ça aussi, donc vraiment une grosse instabilité. Il y a je vois beaucoup de jalousie aussi, hein, dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose autour proche de lui, il y a vraiment, il plane de très mauvaises énergies. Il y a aussi beaucoup de jalousie. J'ai l'impression d'une femme ou d'un homme très proche de lui. Euh, il a peur de tomber face à cette femme. Euh, comme si on voulait, comme si cette personne avait peur que, que si vous êtes en couple avec la personne que t'aimes, qu'on te lance le venin ben, sur toi et ta chérie, qu'on vous fasse du mal, en fait. D'accord. Et il y a aussi, il va falloir, j'ai l'impression que moi, je vois en couple avec cette personne, je vois un accord et une signature entre vous deux, mais je vois vraiment une femme qui va voir ça vraiment d'un mauvais œil. Il va falloir aussi trouver du soutien, hein, parce que ça va pas être facile, hein, vous faire soutenir tous les deux. De toute façon, je vois vraiment la signature qui est conclue. Hein. Il y a une signature, il y a beaucoup d'amour, hein, d'affection et il y a la sexualité. Hein, c'est très très fort. Vous devez vous aimer. Hein. Mais il va y avoir beaucoup d'une femme très très jalouse qui va voir ça de très mauvais œil. Il y a, ouais, je vois vraiment le contrat entre vous deux, je vois les forts sentiments, cette affection et aussi la sexualité qui est assez forte. Hein. Il y aura des ouvertures. Hein.
je vois signer quelque chose, il y a l'amour, la sexualité, et il y a les ouvertures hein, pour vous deux. Je vois la transformation, je vois les ouvertures, je vois qu'on va vraiment sur autre chose. Ok. Donc là, il est question de quelqu'un qui veut pas admettre, quelqu'un qui veut pas voir la réalité, hein, que ça part complètement en cacahuète dans sa vie, qui veut pas voir le miroir en face. Hein, c'est une personne quand il ou elle se regarde dans un miroir, voit pas ce qu'il y a en face. C'est comme si, je sais pas moi, tu penses, tu veux pas admettre, admettons, que tu ressembles pas, que tu n'es pas le sosie à, pas moi, le sosie, admettons, de quelqu'un que tu trouves super beau ou belle et que toi, tu dis, ah non, moi je lui ressemble. Mais en fait, dans le miroir, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est des personnes qui veulent pas admettre la réalité des choses, que leur vie part complètement en cacahuète, parce que ça contrarie d'admettre cette situation. Et on parle d'une situation où il faut régler cette situation si tu veux aller vers une ouverture avec cette personne que tu dois aimer. On parle qu'il y a des ouvertures. Hein, le soleil, quelqu'un que tu aimes, hein, mais il y a quelque chose que tu dois changer ou que tu dois solutionner par rapport au fait que tu ne veux pas voir la réalité en face quand tu te regardes dans un miroir, que ta vie part en sucette. Tout simplement. D'accord? Donc là, j'ai une femme. Cette femme, a une instabilité dans sa vie. Hein, voilà. Par rapport à un homme, elle ne sait absolument pas où elle va par rapport à ce monsieur. D'accord? Alors cette femme, vu que cet homme, elle sait pas du tout qu'il est instable et qu'il sait absolument pas où il va ou ce qu'il veut dans sa vie, hein, et que on est face à une situation où on ne veut pas voir quelque chose par rapport à toi, ces femmes-là, elles avancent. Elles avancent, elles vont de l'avant. Elles vont pas attendre que monsieur voie la réalité de sa vie. Que monsieur ne sait pas ce qu'il veut. On parle d'une famille. Donc, il y a une situation par rapport à cette femme, ces femmes-là, concernant son hérédité et puis la descendance. Il y a des choses pas faciles à accepter pour ces femmes-là, hein, concernant la famille, la descendance. Ça peut être papa, maman, pépé, mémé, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, bon, des choses comme ça. Ces femmes-là ont du mal à accepter quelque chose parce que ça contrarie. Après, ça peut être aussi leur famille hein, par rapport à cette femme qui ne veulent pas voir la réalité des choses ou ne voulaient pas voir la réalité des choses par rapport à ces femmes-là. Hein, parce que ça peut contrarier aussi. Hein. Bon, il y a une histoire aussi d'héritage, de choses comme ça, hein, par rapport à ces femmes-là. Il y a aussi concernant ce monsieur, vous, notre femme, et puis pareil, hein, l'hérédité. Hein, alors papa, maman, le frère, la sœur, la cousine, le beau-frère, le machin. Hein, bon, il y a aussi tout ça et beaucoup de méchanceté dans cette famille, hein, pour ce monsieur, tu vois, une femme et une famille, et puis toute cette descendance, pour moi, ils sont mauvais, hein, ils sont très mauvais, c'est pas des gens gentils. C'est vraiment les serpents hein, qui prennent autour de ce monsieur, qui veulent l'étouffer, hein, même par rapport à l'argent, l'héritage, voilà, tout ce qui est financement. Hein. Voilà, on veut vraiment le mettre autour d'un serpent et l'étouffer au max. Hein, voilà.
Donc après, ben, j'ai la joie. Donc j'ai de la joie pour cette femme. Je la vois qu'elle va aller de l'avant, hein, familialement. Je la vois, elle va être très heureuse, hein, elle va de l'avant. Je vois qu'elle se marie, hein. Je vois qu'elle se marie. Il y a un mariage qui arrive pour ces femmes. Voilà, tout ce qui est clairvoyance. Donc là, on parle, vous allez être avec quelqu'un qui vous ressemble, qui peut avoir des ressentis ou de la clairvoyance. On parle d'une concrétisation, un homme qui va, ou une femme qui va, vice versa, hein, beaucoup de joie, énormément de joie, hein, dans la relation, ouais, beaucoup de fécondité, hein, à venir pour ces femmes-là, hein, qui familialement, pour moi, pas mal de contrariétés par le passé, mais là, il y a vraiment la joie qui arrive sentimentalement, hein. Il y a vraiment un pacte ou un mariage. Euh, je pense aussi que dans cette union, par rapport à la clairvoyance, ça va beaucoup se développer à deux, hein. Bon. Et je vois un bébé. Voilà, dans certains cas, pour moi, il y a une grossesse qui arrive selon l'âge que vous avez. Donc là, on parle du travail, mais on parle aussi de l'amour dans cette concrétisation avec cet homme ou cette femme. Ouais. Il va y avoir des ouvertures sentimentales et professionnelles, mais il y aura des choses à s'occuper. Il va falloir trouver des solutions par rapport au job pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des choses qu'il faudra changer. Il y aura beaucoup de choses à faire. Pardon. Bon là, alors là, c'est la cata, hein, c'est les accusations et les reproches. Hein. C'est le scratch qui arrive pour quelqu'un. Ça va en chute libre. Hein. Il y a quelqu'un qui veut pas admettre sa situation. Ça peut être sentimental, ça peut être pro, ça peut être même autre chose. Hein. Mais vraiment, la personne, elle va se scratcher. C'est quelqu'un, je vous dis, qui veut pas admettre, voir la réalité. Quelqu'un qui doit sans arrêt se prendre la tête avec quelqu'un ou des personnes. Hein. Et wow, ça s'arrête pas, quoi. C'est, vas-y, on doit te saouler H24 et ça arrête pas. Ça doit être fatigant ou alors ça va l'être. Donc là, j'ai la loi. Donc là, j'ai la loi et pour moi, il y a quelqu'un qui, il y a un procès. Hein, il y a un procès. Il y a un procès là qui arrive. Il va y avoir des accusations d'une femme. Ou d'un homme, ça va y aller, il y a un procès, ça va être tendu. Et là, il y a un homme par rapport à une femme euh, qui sait pas encore où ça va avec vous parce qu'il y a un procès et on sait pas du tout où ça va aller par rapport à une autre femme aussi. Donc là, j'ai la victoire par rapport à un procès pour un homme, hein, malgré ce qui va se passer au jugement, hein, cette femme ou inversement qui va accuser, qui va laver son linge sale lors du procès. Moi, je vois cet homme qui gagne contre cette femme. Ok. Je vois aussi une victoire pour ce monsieur concernant une famille. Pour moi, je vous dis très toxique, très négative, qui est jaloux, des mauvaises énergies pour cet homme. Qui aura aussi la victoire sur cette famille, hein, d'accord, et la descendance, tout ce qu'il y a avec. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment la victoire de ce procès pour ce monsieur. Et puis alors, sentimentalement, on parle que l'univers vous accorde ce mariage ou ce pacte. Hein. Mais moi, pour moi, c'est un mariage. Donc là, j'ai aussi quelqu'un qui va faire un voyage. D'accord. Quelqu'un qui va faire un voyage, j'ai l'impression, après un procès. D'accord. Je vois aussi un voyage de noces. Je
vois un voyage de noces, je vois beaucoup d'amour, comme si vous sentiez que tout cela arrive. On parle d'argent aussi, de protection sur le financier. Pour moi, ce monsieur est protégé au niveau de l'argent. Vraiment, une bénédiction. Je vois aussi une grossesse qui arrive et bon ben il y aura des achats à faire hein, parce qu'il va avoir un bébé. Hein, donc voilà, hein, je vous dis pas mal de choses à acheter. Donc on parle de chance et d'opportunités concernant ce monsieur et l'argent, tout ce qui concerne le domaine financier. La chance, opportunité concernant son procès, je vois la chance et les opportunités dans le travail. Hein. On va solutionner des choses à faire, hein. Mais vraiment la chance et les opportunités, hein, vraiment. Donc, donc là, il y a quelques trahisons coup bas lors du procès. D'accord. Voilà. Trahison, coup bas, on va tout faire dans le dos hein, pendant ce procès. Voilà, donc je préfère vous le dire, arrêtez de dormir. En tout cas pour certains, c'est pas méchant, mais ouvrez les yeux quoi, hein, ouvrez les yeux, voyez clair par rapport à quelqu'un. Ne mets que des coups dans le dos, ça va aller au scratchage. Le procès pour moi va pas bien se passer. On va vouloir te mettre des coups dans le dos. D'accord. Bon. Donc moi je vous dis ce qui va se passer. Hein. Donc après j'ai l'étranger, hein, une trahison pour moi de quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, quelqu'un à qui tu as énormément donné, donnez-moi, donnez-moi, donnez, voilà. Tu as donné à quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi, et attention le coup porté lors du procès, hein, dans le dos. Hein. Il y a aussi cet homme qui il y a quelque chose de culture différente par rapport à toi. Il a encore dans une instabilité vis-à-vis de toi. Toi, je te vois aller de l'avant. Hein, je te vois pas, c'est pas du genre à attendre. Il y a un procès, la personne ne sait pas du tout où il va. On va vouloir te donner beaucoup de choses, hein, partager des choses avec toi. Il y a une instabilité aussi par rapport à se déplacer vis-à-vis de toi, parce que toi, tu vas aller de l'avant. Il y a une instabilité aussi pour faire un voyage, des choses comme toi, comme ça, comme toi. Je vois des discussions et des paroles des personnes, plusieurs femmes ou hommes qui vont parler, qui vont vouloir un genre de complot hein, pour un procès, qui vont vouloir planter le couteau dans le dos au roi ou à la reine, parce qu'on parle de ça, quelqu'un qui a une certaine présence, une certaine ouais, quelqu'un de haut placé, hein, quelqu'un qui a bien réussi, hein, et je vois plusieurs femmes pour moi qui vont parler de cette personne. Euh, il y a ces personnes, il y a quelque chose, hein, cultures différentes, ça peut être des personnes à l'étranger ou pas, des personnes où il y a une distance kilométrique, et on va vouloir planter faire des coups bas, des choses ambitieuses, des machins et des bidules. J'ai aussi plusieurs femmes, des hommes qui vont parler, discuter, hein, avec une femme, et la famille, la descendance, ils vont tous parler de ce monsieur qui va être en couple avec une autre femme. Mais ça va être très méchant, hein, vénéneux, ils sont vraiment mauvais et ils ne sont que sur l'argent. Donc on parle du temps. Hein, donc pour moi, ça fait un moment que ça discute et patati et patata. Hein, de certaines personnes. Donc on parle de projet, on parle de changement. Donc pour moi, il y a du changement. Hein. Il
il y a des changements, des choses qui vont se passer par rapport aux discussions et aux paroles de de plusieurs femmes hein, autour d'un thé, d'un café, que sais-je, hein, mais je vois aussi qu'elles ont des projets, hein, on peut trahir quelqu'un coup bas. On parle aussi par rapport à cet amour, ces forts sentiments, je vois quelqu'un qui sent quelque chose qui va changer dans sa vie amoureuse. Euh, il y aura des voyages, des déplacements, des choses qui vont changer dans cette relation qui est là ou qui arrive. Il y aura aussi des projets entre vous deux. Donc là, j'ai une séparation. Donc là, pour moi, il est question d'un couple qui se sépare. Donc il y a des discussions, voilà, des personnes qui n'ont pas la même culture, milieu social. Bon, il peut y avoir pas mal de choses de ce genre-là. De toute façon, il va y avoir des changements, des projets et quelqu'un qui se sépare. D'accord? Je vois aussi quelqu'un. Je vois un homme aux cheveux très foncés qui pense qu'il veut vraiment beaucoup de sexualité avec une femme. Hein. Alors là, ces deux personnes ont la route ont tourné financièrement. Et puis après, je vois un autre homme qui a les cheveux plus clairs. On parle de séparation entre un homme et une femme, également qui ont réussi financièrement. Je vois un changement, je vois un projet par rapport à un éloignement entre deux personnes. Je vois la famille. Il y a quelque chose qui les a éloignés. Je vois le couple là. De toute façon, je vois des ouvertures familiales, une famille aimante hein, qui doit beaucoup s'aimer, s'affectionner. Donc, on parle de chance et d'opportunités par rapport à cette famille, la descendance. Hein, ils ont de la chance dans la vie, même dans le travail. Hein, c'est des gens chanceux que tout marche pour eux. Hein, donc, ça roule sur des roulettes. C'est aussi des personnes qui travaillent énormément et qui ont énormément réussi hein, dans leur vie. Hein. Donc là, j'ai le cadeau. D'accord. Je vois un cadeau qui arrive lors du procès pour toi. Concernant ce procès, hein, tu vas être récompensé parce que tu as dû avoir pas mal de trahison de la part d'une personne. Donc là, il est question de réunion, de discussion. Hein. J'ai l'impression qu'on va te parler, quelqu'un va te parler, un homme aux cheveux foncés va te parler d'un procès. Ouais, il va beaucoup partager des choses avec toi, et il va te parler d'un procès, tu vois aussi des discussions et tu vas avoir pas mal de cadeaux de la part d'une personne. Ça peut être matériel, ça peut être autre chose, mais bon, je suis désolé ce matin. Donc là, il est question de retard par rapport à des discussions, des réunions concernant des cadeaux que tu vas recevoir, des personnes, quelqu'un qui va être retardé, empêché, hein, donc ça va prendre du temps. Je vois aussi quelqu'un qui va être retardé. Il y a une victoire, hein, mais quelqu'un qui court dans tous les sens, qu'on fait courir, qu'on doit rendre un peu dingue hein, dans une famille, et quelqu'un qui est toujours retardé, voilà, hein, qui a du mal à avancer sur certaines choses dans une famille. Donc moi, de toute façon, j'ai la réussite. Hein. J'ai la réussite, hein, je vois vraiment concrétiser. Je vois vous marier. C'est l'univers qui te l'accorde. Hein. Tu auras beaucoup de projets avec cette personne, hein, de concrétisation. Hein. Ça va aller super pour toi. On parle aussi par rapport à ta santé, qui va beaucoup s'améliorer, hein, parce que tu vas avoir une vraie famille, une relation stable, tu vas faire des projets et tu vas te sentir beaucoup mieux. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui dans son entourage peut avoir des personnes qui travaillent dans le domaine médical, le domaine de la santé, quelqu'un qui peut aussi avoir de la clairvoyance, des ressentis hein, entre vous et la personne, mais je vois quelqu'un aussi dans le domaine médical. Il va y avoir des projets de toute façon.
Il y a des projets. Des projets aussi par rapport à la santé. Des projets de voyage, des projets de changement. Bon, ben, je vois cet homme-là, il a les cheveux clairs. Et lui qui a les cheveux clairs vit mal l'éloignement vis-à-vis de vous. Et je vois qu'il va aller de l'avant. Il pense encore à vous. Hein. Il vous a pas oublié. Mais j'en vois un aux cheveux foncés. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la famille, les enfants, les liens forts, hein, bon, les projets. Et pour moi, je vois la chance et les opportunités familiales. Il y a des enfants. Je vois quelqu'un dans une famille qui a des enfants plutôt jeunes. Je vois aussi la chance et l'opportunité dans cette famille. Il y a beaucoup d'attachement, ils s'aiment beaucoup. Ils aiment aussi beaucoup les enfants, les petits-enfants, des choses comme ça. Je vois aussi une chance et une opportunité. Il y aura une grossesse selon quel âge vous avez. Une relation, vraiment, on va vous aimer, hein, de toute façon. Vous serez aimé dans cette famille. Euh, Cet homme a des enfants. Il est très attaché aux enfants. Je pense qu'il aimerait en avoir d'autres. Ouais. Donc là, il y a, je vais pas vous faire un dessin. Il y a, il y a quelqu'un, pendant ce procès, chacun va être, on va pas parler, hein, ils vont pas parler, euh, ils vont plus parler ensemble, là, ça va se finir au tribunal, euh, bloqués, isolés, renfermés. Ils vont plus se parler et ils vont laver leur linge sale, évidemment, pendant le procès. Donc là, on parle de protection, du masque, on se protège, hein, c'est assez pesant, hein, donc voilà. Hein, assez lourd, hein, on est en mode protection, enfermé, on communique pas, chacun dans son coin. Donc on prend ses distances, un éloignement entre deux personnes, hein, voilà, hein, c'est assez complexe. Et je vois quelqu'un de toute façon qui va être retardé pour aller voir une femme, hein, mais ça arrive, hein, d'accord. On va aller voir cette femme, on veut la voir. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui concerne les communications, les machins, les bidules. Je vois de la correspondance, mais on ne dit pas certaines choses encore. Hein. Il y a des mais c'est parce qu'on se protège. Il y a une distance entre deux personnes. Alors on cache des choses. Il y a un éloignement. Hein. La personne elle est loin de vous. Hein. C'est des kilomètres. C'est à l'étranger. Il y a de la correspondance, des choses comme ça, mais on ne dit pas tout. Je vois beaucoup de discussions qui arrivent avec un homme, la concrétisation, un mariage, vous allez en parler à la famille, patati, patata. Dans le futur, il y a vraiment la réussite. Hein. Donc, pour moi, je vois quelqu'un aussi qui va passer ou qui va progresser dans le domaine médical, hein, professionnel, ou qui va passer un concours. Mais il y aura un projet et une évolution par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a vraiment ça. Donc là, il est question de faire des compromis, hein, des compromis. Il va falloir faire des compromis pour que ça soit équilibré, parce qu'il y a quelque chose avec de la distance. Donc il va falloir trouver des compromis, que ça soit équilibré hein, entre vous. Hein, ouais. J'ai cet homme-là, hein, j'ai cet homme qui va vous soutenir. Celui qui a les cheveux clairs, il va se réveiller. Par rapport à vous, il va vouloir trouver un compromis parce qu'il y a eu un crash entre vous. Hein. Il va vouloir trouver un compromis, un accord,
Il va vouloir que ça soit plus équilibré entre vous deux. Mais j'en vois un autre. J'en vois un autre et lui aussi. Il va vouloir trouver un accord avec vous. Il va vouloir quelque chose d'équilibré avec vous. On va vouloir aussi, je sais pas, vous soutenir financièrement. Des choses comme ça. Pour des personnes. On parle de tranquillité familiale, des zen attitudes. On parle d'évolution par rapport à ce procès où ils vont pas parler entre eux. Donc, bon, ça va se régler devant le tribunal. Hein. Là, j'ai la maison, j'ai le foyer. Hein. Il y a quelqu'un qui est vachement instable au domicile en ce moment, hein, qui se protège, qui cache. Comme ça. Hein. Il y a quelque chose aussi qui va se régler devant la loi par rapport un logement ou une maison. D'accord. Ça aussi, hein. Il y a une évolution quant à une maison, un domicile. Petit à petit, les choses vont avancer. Hein. Ouais, il y a vraiment de la méchanceté. Hein. Un homme qui est retardé vis-à-vis de vous. Une femme mauvaise, et puis une famille aussi, hein, vraiment qu'à l'emprise. Mais pour moi, il y a des choses qui changent là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui veut évoluer dans son domicile et qui veut autre chose. Hein. Parler aussi à des amis hein, de la concrétisation de votre relation qui va arriver. Je vois quelqu'un qui a un projet, qui veut faire par rapport à la personne qui est dans le domaine médical. C'est comme si on allait vouloir faire un échec et mat à cette personne dans sa vie professionnelle au niveau de la santé. Comme si, je vous ai dit, il y a l'ange et puis il y a le diable, quoi. Et comme si on voulait faire échouer les projets de cette personne au niveau d'amitié. Attention à votre, ne vous faites pas des rêves au niveau des amitiés parce que vous n'avez pas d'amis pour certains. Hein. On parle d'amis, mais c'est des cauchemars ces gens-là, hein, des gens qui sont noirs, le diable, et on veut faire tomber des anges. D'accord. C'est des gens qui se font passer. Ah, ça va mon chéri, ça va ma chérie. Ah, tu vas bien. Mais en fait, dans le dos, laisse tomber. On veut ta chute, on veut ton échec et mat, on veut ta démolition dans ta vie. Quoi. Alors attention. Donc là, je vois aussi. Ouais, je vois vraiment cet homme aux cheveux clairs qui revient vers vous. Bon. Ah oui. Alors, il y en a un autre et l'autre. Ben, il a les cheveux plus foncés. Il va vouloir être avec vous. Mais je vois le retour d'un autre qui a les cheveux plus clairs. Vous voyez? Mais il y a quand même par rapport... J'ai l'impression qu'il risque d'avoir de la méchanceté vis-à-vis de tout ça. Quelqu'un qui va avoir l'impression d'un échec et mat parce que je vois le retour de notre homme dans ta vie. Ah, et un échec et mat vis-à-vis de quelqu'un qui avait ou qui a un rêve vis-à-vis de toi sentimental. Bon, de toute façon, il y a des décisions, le procès, le machin. Tu vas réaliser ton rêve. Hein. Tu seras en couple. Hein. Tu seras en couple. Tu réalises ce que tu rêves. Voilà. L'homme aux cheveux clairs, j'ai l'impression qu'il réalise ce qu'il rêve vis-à-vis d'une femme. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.